Alors, en ce qui concerne le problème sur la pâtisserie industrielle, de nouveau, c'est un problème qui nécessitait la mise en place d'un raisonnement clair et construit, nécessitant donc plusieurs étapes de résolution. C'est sur ça qu'on a travaillé depuis, même avant le confinement, mais depuis le confinement plus particulièrement. Les problèmes que j'ai proposés, à chaque fois, ils demandent de mettre en place plusieurs étapes de résolution. C'est surtout ça qui m'intéresse. Vous le savez très bien, le résultat importe peu. Ce qui est important, c'est de structurer, d'organiser sa pensée. Et pour cela, il faut clairement définir les étapes de résolution de ce problème. C'est ce qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas donner les réponses, je vais simplement définir les différentes étapes. On avait donc une pâtisserie industrielle qui produit 8000 brioches par jour. C'était une première information à noter. 8000 brioches par jour. Il faut commander la farine et les œufs pour un mois. Ça va être le cœur du problème. Pour une brioche, il faut 250 grammes de farine et 3 œufs. La farine est livrée par camion, transportant 80 sacs. Donc un camion, il y a 80 sacs dedans, 80 sacs de farine. Chaque sac pèse 25 kg. Donc chaque sac, ça pèse 25 kg de farine. Il y a 80 sacs dans un camion. Ensuite, les œufs sont livrés par camionnette, transportant 12 plateaux. Donc dans une camionnette, on va trouver 12 plateaux contenant des œufs. Et un plateau, un seul plateau, ça contient 1000 œufs. La question est combien de camions de farine et combien de camionnettes d'œufs faut-il commander pour un mois pour pouvoir faire ces brioches. Donc pour pouvoir faire 8000 brioches par jour. Et je vous avais dit qu'on considérait qu'un mois c'était 30 jours, pas 31, pas 28 pour le cas de février, mais 30 jours. Donc c'était une double question. Il y a deux questions en soi. En fait, il n'y a pas une seule question. Il y a combien il faut de farine, combien il faut d'œufs. C'est ça les deux questions qu'il fallait faire. Donc vraiment, il fallait essayer d'organiser sa pensée mathématique pour pouvoir le faire. Alors, on pouvait essayer de résumer ce problème tout d'abord en notant plusieurs informations. C'est ce qu'on va essayer de faire. Une pâtisserie industrielle produit 8000 brioches par jour. Première chose qu'on pouvait noter, il y a 8000 brioches par jour. Vous pouvez noter cette information-là pour essayer de structurer tout ça. Si on revient, 8000 brioches par jour, et on sait que on sait qu'on veut commander la farine et les œufs pour un mois. Pour ces brioches, il faut donc 2 ingrédients. Bien évidemment, c'est simplifié. De la farine et des œufs. Donc, on sait que pour faire une brioche, il faut 250 grammes de farine et 3 œufs. Vous pouvez noter ça aussi. Une brioche, c'est 250 grammes de farine et 3 œufs. Vous pouvez déjà noter ça sur ce petit cahier pour pouvoir prendre des petites informations. C'était pas tout. Puisqu'après, on nous disait que la farine était livrée par camion et qu'un camion comporte 80 sacs et que chaque sac pèse 25 kg. Même chose, on va voir que c'est vraiment organisé ce problème est organisé sur 2 phases. Une phase pour la farine, donc pour la farine avec le F. On a donc un camion. Dans un camion, il y a 80 sacs. D'accord ? 80 sacs avec le petit S. Et un sac, on l'a vu, ça contient, ça contient 25 kg de farine. Donc ça, c'était pour le pendant farine. Mais nous, on sait qu'on a un autre pendant qui est le pendant œuf. On regarde, les œufs, ils sont livrés par camionnette. Et une camionnette, elle contient 12 plateaux et un plateau contient 1000 œufs. Donc là, ici, on a une camionnette, on va mettre CA. Elle contient 12 plateaux et un plateau, c'est 1000 œufs. Donc, on avait vraiment ça. Là, avec simplement ces petits chiffres-là, le problème est résumé. On a 8000 brioches par jour. D'accord ? Une brioche, pour faire une brioche, c'est 250 grammes de farine et 3 œufs. On a, pour la farine, c'est livré par camion. Un camion, c'est 80 sacs. Et un sac, c'est 25 kg.
Les œufs sont livrés par des camionnettes. Une camionnette, c'est 12 plateaux. Un plateau, c'est 12 œufs. Donc voilà. Maintenant, il fallait faire les étapes. J'avais été gentil, je vous avais donné la première étape. La première étape, c'est 1. Je calcule le nombre de brioches pour un mois. D'accord? Donc on sait que dans un mois, je vous l'ai dit, je vous ai dit dans un mois, il y a 30 jours. Il fallait multiplier donc ces 30 jours. En 30 jours, chaque jour on fait 8000 brioches. Il fallait faire 30 fois 8000 pour savoir ce qui nous donnait 240 000. Logiquement, vous êtes censé pouvoir le faire soit en le posant, soit simplement de tête, puisqu'on a 3 fois 8, 24, on rajoute les zéros. On a 240 000 brioches en un mois. Donc nous, on va devoir trouver la quantité de farine et la quantité d'œufs nécessaires pour produire 240 000 brioches en un mois. C'était comme ça qu'il fallait organiser. Donc moi, je vous propose maintenant de vous donner aujourd'hui les étapes de raisonnement pour qu'après vous essayiez de résoudre le problème seul chez vous. Donc, première étape de raisonnement, je viens de le dire, c'est je calcule le nombre de brioches. Pour moi, à partir de là, il y a une sorte de petite pause. C'est-à-dire qu'on doit distinguer le problème en deux parties. Une première partie, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une première partie qui concerne la farine. Qu'est-ce qu'on devait faire pour la farine? Première chose, il fallait calculer combien il faut de farine pour un mois. Ça, c'était l'étape 2, voire l'étape 1 pour la farine. Je calcule combien il me faut de farine pour un mois. Donc, c'est à vous de faire attention, de faire ce calcul-là et de faire effectivement attention, puisque là, la farine, elle nous est donnée en grammes, mais qu'on va peut-être devoir la convertir en kilogrammes, voire en tonnes. Donc à vous de faire attention à ces petites conversions. Lorsqu'on a calculé combien il me faut de farine, on va passer à l'étape numéro 3. C'est-à-dire qu'il faut calculer la quantité de farine contenue dans un camion, dans un seul camion. Parce que je vous rappelle que la question, c'est une sorte de double question et qu'on nous demande combien il nous faut de camions pour un mois pour fabriquer ces fameuses 240 000 brioches. D'accord? Donc il faut qu'on sache déjà combien il y a de farine dans un camion. Mais comme juste avant on vient de calculer combien il nous fallait de farine pour un mois, on va en déduire, grâce à 2 et à 3, la quatrième étape qui va être, je calcule grâce à l'étape 2 et grâce à l'étape 3, combien de camions sont nécessaires pour fabriquer pendant un mois les 240 000 brioches. Donc là, on a fini avec ça, l'étape pour les farines. Donc voici les 4 premières étapes. Là, on a fini pour la farine. Vous avez bien compris qu'il y avait une partie farine, mais il y avait aussi une partie œufs. C'est la deuxième partie. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Lorsqu'on a calculé ça, on peut s'attarder sur la partie E. Mais logiquement, si on a bien compris la partie farine, la partie E, c'est exactement la même chose. Donc, l'étape 5, qui est en fait l'étape 1 pour les œufs, c'est forcément, je calcule combien il me faut d'œufs pour un mois. Au même titre que tout à l'heure, on a calculé, je calcule combien il me faut de farine pour un mois. Ben là maintenant, on fait la même chose. L'étape 5, c'est je calcule combien il me faut d'œufs pour un mois. Ben de la même manière, l'étape 6, elle va être en parallèle avec l'étape 3. Je calcule la quantité de farine contenue dans un camion. Ben cette fois-ci, pour l'étape 6, forcément, ce que je vais devoir faire, c'est je calcule combien il y a d'œufs dans une camionnette. Puisqu'encore une fois, je vous rappelle que la question, c'est combien il nous faut de camionnettes d'œufs pour un mois pour fabriquer ces 240 000 brioches. Donc maintenant qu'on sait combien il nous faut d'œufs, après si on sait combien on a d'œufs dans une camionnette, bah forcément, vous avez compris que la dernière étape, l'étape 7, c'était forcément, je calcule, cette fois-ci grâce à l'étape 5 et à l'étape 6,
qu'on vient de mentionner, combien de camionnettes sont nécessaires pour un mois de fabrication de brioche. C'est des raisonnements qui sont totalement parallèles, que ce soit pour les œufs ou pour la farine. Voilà, maintenant vous avez les étapes de raisonnement, plus la résolution de l'étape numéro 1. Ce que je vous demande, c'est de résoudre l'étape 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En me marquant à chaque fois sur votre feuille ou sur votre cahier, l'étape de raisonnement, le calcul en dessous. L'étape de raisonnement, le calcul en dessous. Et ainsi de suite. Je veux que tout le monde regarde cette vidéo et que tout le monde puisse s'en inspirer. Bon courage. Pour celles et ceux qui avaient terminé, il y a un autre petit problème à essayer de résoudre aujourd'hui. Allez, bonne chance à tous et bon week-end.